Toi et moi, on allait au Forum mondial des droits de l'homme à Nantes. Est-ce que tu te rappelles? Bon. En marge de ce forum, et vraiment c'est ma conclusion, en marge de ce forum, il y a des groupes de jeunes qui sont des jeunes activistes qui ont fait des révolutions en Géorgie, en Ukraine, etc., etc. Et le Forum des droits de l'homme est un forum où les gens viennent partager leurs expériences. Et là, j'ai eu contact avec certains... La vidéo doit avoir un problème. La vidéo doit avoir un problème, mais c'est pas grave. La vidéo a un problème. Oui, la vidéo a un problème. On va essayer de sauter, mais on va revenir dessus. Il faut avancer. Non, j'avance, mais ça passe plus. Ça passe plus. La vidéo passe plus. La vidéo passe plus. Mais je vais télécharger à nouveau. Il n'y a pas de problème. Je vais télécharger la vidéo à nouveau. Et la vidéo passe plus. Sincèrement, elle passe plus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai avancé, mais ça ne joue plus. Voilà. Si quelqu'un a la vidéo, va me ramener. Et nous allons jouer ça une autre fois. Alors, ici, dans cette vidéo de M. Laurent Gbagbo, que nous allons vous faire écouter tout à l'heure, M. Gbagbo a été clair. Il dit, tous ceux qui vont s'aimer le désordre pendant les élections seront tous matés. Il faut que je vous le dise. Oui, la vidéo n'est pas bonne. Peut-être que ça a été mal téléchargé. Donc, du coup, je vais revoir. Oh là 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 là. Pourquoi les vidéos déconnent? On va écouter Gbagbo. Oh, vraiment, tout déconne le soir là. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Je vais retélécharger toutes ces vidéos afin de vous faire écouter une autre fois. Alors, bref, je vais conclure rapidement puisque je n'arrive pas à télécharger les vidéos. Ça se bloque même ici même. Il est téléchargé dans mon téléphone, ça se bloque. Même quand j'avance, ça se bloque. Quand j'avance, même ça se bloque. Des NCI et puis qui répondait, qui évitait des sujets, des questions qu'on lui posait là, qui tournaient à côté. Maintenant, quand je regarde tout ça, quand on écoute tout ça, et puis on les voit gesticuler, ils parlent, eux tous, tout le monde parle. Je me demande si ces gens-là savent qu'ils ont dirigé ce pays-là pendant 10 ans. Je me demande s'ils se rappellent de ça. Je me demande si ces gens-là savent que quand ils étaient là, ils ont commis tellement d'erreurs et que les gens n'ont pas oublié tout ça. Je me demande si ces gens-là sont conscients qu'ils ont été chassés. C'est parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu des palabres, il y a eu des tueries, il y a eu tellement de choses qu'eux sont partis. Mais en partant, il y a eu trop de gâchis. Je me demande s'ils se rappellent de tout ça, s'ils savent tout ça. Donc, si hier, on demandait à ce qu'on mate les gens, et aujourd'hui, tout de suite, subitement, c'est maintenant, on sait qu'il faut discuter. Et discuter comment? Vous prenez le train en marche et vous voulez les meilleures places. C'est vous qui avez refusé toutes sortes de réunions, des choses que le gouvernement a mis en place, comment on appelle, les recensements, hein, aller s'inscrire, vous avez tout boycotté. Vous apparaissez, vous voulez qu'on vous donne les places. Même à la CEI, cette CEI-là aujourd'hui que vous décriez, vous êtes venu, vous avez exigé des places qu'on vous a données. Hein? Maintenant, si vous-même là, vous pensez que vous êtes légitime et que vous êtes populaire, vous avez de bons programmes, de bons sujets pour les Ivoiriens, pourquoi vous avez peur d'aller aux élections? Pourquoi vous voulez encore remettre tout à plat, recommencer tout à zéro pour revenir encore décrier tout ça? Parce que tout ce que vous êtes là décrié aujourd'hui là, vous êtes à la base de ça au commencement. C'est vous qui avez demandé ceci, vous avez demandé cela, vous avez demandé des trucs là, ceci, vous avez demandé tel. On a fait tout ça. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous-même vous avez demandé et qu'on vous a
concédé. Bon, maintenant, quand je m'assois et puis je réfléchis, je me dis que vraiment, dans la vie, il faut être reconnaissant. À un certain niveau, il faut être reconnaissant. Arrivé à un certain moment donné, il faut s'asseoir et puis il faut se poser la question, est-ce que ce que je suis là fait là, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants, c'est bon pour mon pays? Il faut se poser ce genre de questions-là arrivé à un moment donné. Hein? Parce qu'on ne peut pas toujours rejeter tout. Tellement ils ont tout rejeté que ces gens-là même refusent même de voir et d'admettre que ce pays-là, il y a eu des changements dans beaucoup et bien des domaines. Vraiment, arrivé à un moment donné, c'est décevant. C'est décevant pour des gens qui se disent, ou bien qui veulent revenir aux affaires. C'est décevant. Maintenant, pour l'autre qui est Soro Guillaume, qui est de l'autre côté, moi je pense que les gens n'ont pas encore mesuré le niveau de nuisance de ce type-là avec tous ses acolytes. Soro Guillaume, vous le voyez comme ça, vous entendez son nom, vous pensez. Mais ce type-là, il faut faire très attention. Très attention parce que le dégât que ce gars-là... Tu as mis un écouteur, frère. Les gens disent que tu n'entends pas très bien. Ils disent qu'ils n'entendent pas bien. Oui, on dirait que tu as... Ah, maintenant on m'entend un peu, non? Oui, soulève un peu la voix. Je ne sais pas si tu as mis un écouteur. D'accord, j'avais mis un écouteur. Faut enlever, s'il te plaît. D'accord. Vous m'entendez? Oui, ça crache un peu, mais vas-y, on va écouter. Bon, d'accord. Donc, je vais faire court alors. Peut-être que j'ai un problème de réseau ici. Donc, on a dit, comme je disais que Soro Guillaume, c'est un danger qu'il faut faire très attention. Il faut le prendre très au sérieux. S'il touche, il faut prendre ça au sérieux. S'il rit, il faut prendre ça au sérieux. C'est quelqu'un qu'il faut se méfier de ce monsieur-là. Tant à l'extérieur comme à l'intérieur. Il faut faire très attention. On en a vu un peu. On ne sait pas jusqu'à là où il peut partir. Donc, il faut vraiment se méfier de lui. Il faut vraiment faire très attention à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il fait, tous ses déplacements. Il faut vraiment faire attention à ce monsieur-là. Il faut faire vraiment attention à ce monsieur-là. Parce qu'il peut embobiner tout le monde, en tout cas les faibles d'esprit-là, il peut les embobiner et les envoyer pour faire des dégâts vraiment à ce pays-là, que ce sera difficile pour nous de revenir, de remonter ça. Voilà, parce qu'on sait où on est quitté. Le président nous a demandé de regarder dans le rétroviseur si on a quelques moments de doute. Et vraiment, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu as des frayeurs. Ça nous fait vraiment peur de voir que on a encore des fils de ce pays-là, des filles de ce pays-là, qui ne souhaitent que du mal de la Côte d'Ivoire et le mal pour les Ivoiriens. Et ça, c'est effrayant. Si c'était d'autres personnes même qui n'étaient pas des enfants du pays même, qui avaient ces positions-là, on allait pouvoir même se dire que bon, voilà, c'est des choses qu'on peut gérer. Mais c'est les enfants même, soi-disant du pays. C'est eux-là qui pensent autant de mal, qui souhaitent autant de mal à leur pays, à leur peuple. C'est ça qui est dangereux. Et vraiment, pour terminer, je vous encourage, surtout toi et tous les autres qui font les panels, pour tout ce que vous faites là, éveiller la conscience des gens. Vraiment, merci beaucoup, et puis du courage, et puis merci à tous les panélistes, tous ceux qui veillent tard comme cela pour pouvoir donner leurs avis, et qu'il faut ça, il faut des gens, il faut parler, il faut les dénoncer, jusqu'à ce qu'ils soient découragés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Draman. Monsieur Draman, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ladi. Bonsoir, Ladi, comment franchement, oui. tu es un dinosaure. Pourquoi? Ouais, Ladi, tu es un dinosaure. Ouais. Quand je regarde ton expertise et puis tes calculs, j'ai un papier bic et je suis en train de noter tout ce que tu es en train de dire. Ah bon? Tes calculs, et puis quand je calcule, je trouve que vraiment, Ladi, tu es un dinosaure. Tu es un dinosaure. Tu es quelqu'un à féliciter. Ouais, vraiment, tu es quelqu'un à féliciter. Si je pouvais t'ovationner, j'allais le faire, hein, franchement. Waouh, on va faire un rougier.
Voilà, donc quand je regarde ton analyse et puis quand je vois le comportement de ces gens-là sur le terrain, oui, c'est dit qu'ils sont tellement confiants. Je vous le dis, hein. Oui, hein. Tous les panélistes, ils sont tellement confiants pour eux. Laurent Gbagbo sera candidat et il va gagner les élections. Point. Point barre. Et quand tu vas au PDCI, ils disent que Tidantam, elle est candidat et il va gagner les élections. Point barre. Quand je regarde ça, je dis, mais est-ce que ceux-là, ils vivent en Côte d'Ivoire, bien ils ont la tête dans les cieux et puis les pieds sur terre? Souvent, je me pose la question. Effectivement. Mais ce que je demande d'abord, excuse-moi Lagui, ce que je demande d'abord au gouvernement, Ouais. les membres du gouvernement, ils n'ont qu'à essayer d'aider un peu les îles d'activistes RHDP. Ouais. Franchement, ils n'ont qu'à les aider. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, l'opposition a dégagé des fonds colossaux pour soutenir les cyberactivistes. Oui, mais... Vas-y, après, je vais te poser des questions. Vas-y. D'accord, ok. Donc, il ne faut pas qu'on va jouer avec ça. Voilà. Il ne faut pas qu'on va jouer avec ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, moi, quand je cause un peu avec... je fais exprès quand je cause avec eux, ils disent que Gbagbo Laurent est candidat, il va gagner les élections. Pourquoi? Gbagbo Laurent sait qu'il a des antécédents judiciaires qui ne permettent même pas d'être d'abord sur la liste électorale. Et vous dites qu'il sera votre candidat et il va gagner les élections. Sur quoi vous comptez? C'est ça. Parce que quand quelqu'un est confiant comme ça, sur quoi il compte? Il y a la question qu'il faut se poser. Et aujourd'hui, là, nos parents qui ne sont pas peut-être allés à l'école, bon, certains ignorent parmi nous, excusez du thème, aujourd'hui qui les donnent raison. Quand je discute avec nos parents, je discute avec eux, ils disent, mais c'est pas normal qu'on enlève Gbagbo Laurent sur le listing. Voilà. Je dis, mais toi, tu n'as rien compris. Donc, pour autant, la constitution ne doit pas exister, le code électoral ne doit pas exister, on doit prendre un pays comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, un pays est régi par des règles et des lois. Oui. Tout pays au monde a des exigences en matière de loi. Même pour être électeur, il y a des lois. Pour être même président de la République, il y a des lois. Donc, il faut respecter les lois. C'est ce que je me tue à les faire comprendre. Ça, c'est vrai. Bon, d'accord, ok. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de tracer, que on voit, voilà l'expérience que tu es en train de faire actuellement. Tu es en train de nous mettre la lumière, tu es en train de nous ouvrir les yeux, tu es en train de nous tracer le schéma. Et c'est ce schéma-là qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui. Ouais, depuis longtemps, hein. C'est ce schéma-là qu'ils sont... Depuis longtemps, c'est ce schéma. Mais malheureusement, je suis seul à dénoncer ça. Si on avait au moins 5 cyberactivistes qui disaient la même chose, qui faisaient la même analyse que moi, je leur dis même pas de faire la même analyse. C'est-à-dire que ce que je dénonce, les éléments que je présente, et les langages, et l'orientation, ils n'ont qu'à prendre ça seulement. S'ils veulent là, faut pas, ils vont parler beaucoup, ils présentent les éléments là. Nous, on peut orienter les vidéos. Si on avait au moins 5 comme ça, tu vois. Mais malheureusement, je suis seul. Des gens organisent panel, ils sont là, oh, Madou, Traoré, faut monter, oh, Digbe, monte, Digbe, ouais, bon, t'as la parole. Ah, tu sais, Laurent Gbagbo, j'aime pas sa tête, parce qu'il est vilain, il n'a pas mis calé. Laurent Gbagbo, on est fatigué de toi, mais qu'est-ce que les gens comprennent à la fin? Les Ivoiriens comprennent rien. Tu mets un panel, tu es là, bon, Digbe, toi, t'as la parole, hein, bon, Digbe, on dit quoi? Ouais, tiens, voilà, il était sénégalais, il était ivoirien, voilà, bon, Siam, voilà, moi, j'aime pas, il est en France, là-bas, il a mis les gens... Qu'est-ce que les gens retiennent? Pourquoi il a été radié sur la liste électorale? Pourquoi Gbagbo est en train de préparer trop, c'est trop? Pourquoi Guillaume Soro est derrière? Quel est le discours de Damana Diapikas? Mais on ne fait pas ça, on met tout. On fait un causé sur panel, après on est fatigué. Bon, on met pas, lui-même qui met panel, il ne maîtrise pas le sujet. Il met, il dit, montez, Madou, Traoré, toi t'as la parole. Bon, allez, ouais, tu as la parole, hein. Bon, tu sais, nous les infos, notre culture. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Gbagbo, sa tête est grosse. Oui, on a fait les ponts. Et il dit, il s'en fout des ponts. Il s'en fout des routes. On a fait tel école. Ça, c'est pas leur problème. Ils sont en train de se mobiliser. Et les discours qu'ils tiennent là, il faut les décrypter et les analyser. Voir ce qui est caché derrière. Si on est 5 à faire ça, là, je vous jure. Vous allez voir. Mais malheureusement, c'est seul. Il n'y a aucune orientation. Il n'y a rien. Quand tu veux parler, on se fâche. Bon, nous tous, on est communicants, c'est ça, malheureusement. Mais, si c'est pour se clasher entre nous, on est premiers dans ça. Donc, tu m'excuses de t'avoir coupé.
Il faut que nous tous, on ait l'orientation de la communication, de ce que l'opposition est en train de préparer pour que les Ivoiriens s'apprêtent à ce qui est en train de se tourner dans l'ombre. C'est tout. Je ne les dénigre pas, mais franchement, moi, j'écoute des panels, même je suis étonné. Voilà, excuse-moi. Merci. Là, pour ne pas t'emboîter le pas, moi j'ai toujours dit qu'il faut même les empêcher de se rassembler. C'est tout. J'ai toujours dit, hein, il faut les empêcher même de se rassembler. Parce qu'ils ne sont pas de bonne foi. Je vous le dis, hein, si, je touche du bois, si nous faisons erreur, RHDP, nous faisons erreur que ceux-là ont pu réussir leur coup, nous tous on va rentrer en brousse. Ça, je vous le dis, hein, je ne vais pas le cacher. Parce qu'ils n'ont pas de bonne intention envers tous les militants du RHDP, je le dis. Parce que c'est des gens, ils sont haineux. De un, ils sont haineux, ils sont aigris et ils sont méchants, il faut le dire. Moi, j'ai toujours dit que Blé Goudé, je n'ai jamais confiance à Blé Goudé. Et j'ai toujours dit sur les panels, ce Blé Goudé, je ne vais pas l'aimer, je n'ai jamais l'aimé. C'est pour cela que je ne peux pas faire l'apologie d'un opposant au président Ouattara aujourd'hui sur la toile. Non. Il y a des gens qui disent que... Oui, donc Ravano, je salue ici. Lui, c'est un vrai communicant même. Donc Ravano, ça salué depuis ta position. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a dit... Oui, j'ai oublié de citer le nom de mon frère. Lui, il est très pertinent même. Merci beaucoup. Vas-y. Il faut les empêcher de s'unir. Oui, ça c'est vrai. D'abord, il faut les empêcher de se rassembler. Effectivement. Parce qu'ils vont faire quoi? Parce qu'ils vont faire toujours des trucs pour pousser les gens à faire des trucs. Vous voyez, dans toutes leurs choses sorties sur la toile, ils disent quoi? Évitons qu'on va se dire. Évitons qu'on va se dire. Ou bien c'est faux, là, dit. Toutes les sorties. Qu'il y a des Ivoiriens qui vont se dire. Il y a des Ivoiriens qui vont se dire. C'est ça qui est leur credo. C'est-à-dire, quand tu vois ça, tu dois savoir, eux, qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Donc, il faut les empêcher à tout prix, je vous dis. On doit les empêcher à tout prix à faire des rassemblements même sur le territoire national. Parce que c'est des gens qui ne sont pas prêts pour le président Ouattara, ils ne sont même pas prêts pour les Ivoiriens. Je vais prendre mon propos là, tout de suite là, je vais dire quoi. Aujourd'hui, avec tous ces propos qu'on est en train de tenir, les gens sont en train de faire de telle sorte que le climat politique soit apaisé. Regarde la déclaration, je dis certains, on dit 2000 chefs du vœu Paoli qui ont fait une déclaration pour soutenir Tidjane Thiam. Je dis que c'était de leur droit, mais les chefs traditionnels, on les connaît, les rois là, ils n'ont pas le droit de s'exprimer publiquement comme ça. Pour ne pas dire que chaque chef ou bien chaque roi a son parti politique, on est d'accord. Mais le chef est l'administrateur de toute une population. Donc pour dire qu'un chef ou bien un roi sort pour faire une analyse politique ou bien soutenir un candidat, c'est hors la loi. Normalement, ces gens, on devait les convoquer pour les entendre. Mais on dit non, on laisse. Même quand un cyberactiviste insulte un cadre, que tu es proche du cadre, tu veux répondre, il te dit non, laisse-le. Et puis c'est ce cadre-là qui va acheter quelque chose pour donner à ce cyberactiviste qui l'a insulté. Et puis toi qui le défends là, il te laisse. Pourquoi? C'est une méchanceté de la part des cadres du RHDP, je le dis chaque fois. Donc c'est vous, on doit vous encadrer. Vous les cyberactivistes qui sont sur le terrain, qui sont en train de défendre chaque fois la République, défendre. Parce que ce que nous faisons, nous sommes sur le droit chemin. Parce qu'ils ont tous gouverné ce pays. Ils ont tous gouverné, on a vu tous leur gouvernance. Aujourd'hui, le PDC est aujourd'hui en train de montrer sa xénophobie, sa méchanceté, sa cruauté envers les autres ethnies. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est en train de tout voir. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement prenne les mesures idoines. Ceux-là, on doit les empêcher à tout prix de se rassembler. C'est mon mot que je dis. En tout cas, il faut les empêcher, hein, parce que là, c'est qu'il y aura des formations des activistes. On va voir et on va confier à un responsable de la communication qui va essayer de former beaucoup d'activistes. Et puis voilà. Même si on fait les panels, il faut que la communication ait une orientation, un contenu pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on va aller dans tous les sens, franchement, ça serait difficile. C'est pourquoi nos messages ne sont pas entendus vite. Voilà, nos messages ne sont pas entendus vite, sont peut-être partagés un peu tardivement. Alors que, voilà, on fait l'analyse de tout ce qui prépare ici. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. Dieu merci qu'il y a les partages. Quand ils font des panels, quand tu ne vas pas dans leur droit, on te jette en même temps dehors. Ça dit, ils ne veulent pas de contre-attaque. Ça dit, tu vas parler, non? D'accord, je vais mettre mon micro là pour te dire, là, que Dieu te protège. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège tous, que Dieu protège le président Alassane Ouattara et toute la Côte d'Ivoire. Et en fin de compte, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Bon
panel. Merci beaucoup. On a le frère, comment il s'appelle? Ponas. Eh, tiens, ça c'est quel nom? Pones ou bien Pones? Tu es là, Pones? Est-ce que Pones est là? Monsieur Loss, tu es monté, il faut fermer ton micro. Si Pones n'est pas là, nous allons donner la parole à Socrates. Socrates, bonsoir. Socrates, mon frère, comment tu vas? Socrates est là. Allons-y, monsieur Traoré. Monsieur Traoré, bonsoir. Si tu ne parles pas, il y a un poney. Hein? Bonsoir, Zaghi. Bonsoir, monsieur Traoré. Ok, et je salue tous les panélistes et tous les 700 et quelques personnes qui sont connectées à cette heure. Merci. Et d'abord, avant de me prononcer sur le sujet, et je vais d'abord commencer par te remercier pour tout le boulot que tu ne cesses d'abattre pour le compte de notre grand parti, du président et de la Côte d'Ivoire. Et en même temps remercier tous les autres activistes qui se battent avec les moyens qu'ils ont, même si le parti, malgré que nous ne cessons d'appeler le parti à vous apporter leur soutien, parce que le travail que vous faites, vous ne mesurez pas la portée de ce travail-là, mais c'est un travail colossal, très franchement, parce que ça fait qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui ont compris, il y a beaucoup qui ne sont pas manipulés par rapport à tout ce qui s'est dit par l'opposition. Et comme je l'ai dit, hein, et si le parti n'a pas compris, pour vraiment vous encourager, pour vraiment vous donner les matériaux nécessaires pour faire ce travail-là, ça sera difficile. Nous sommes à l'ère de la technologie, où aujourd'hui, là, plus de personnes regardent les réseaux sociaux que la télévision. C'est indéniable. Voilà, parce que moi-même, sur moi là même là, j'ai même pas chargé mon canal parce que je vois que chaque fois j'ai chargé mon canal, mais j'ai passé plus de temps sur les réseaux sociaux. Je ne regarde même pas la télévision. Je me suis posé la question, mais je charge la même là. Je ne regarde pas, je ne fais que charger alors que je ne regarde pas. Oh, y a beaucoup de ça aussi est éliminé. Voilà, donc vraiment, il faudrait que le gouvernement et le RADP, je dirais le RADP doit vraiment vous soutenir parce que vous faites un grand travail. Très franchement, là, je tenais vraiment à te remercier parce que même quand moi je ne suis pas ton panel, hein, j'ai activé la notification de ton YouTube. Dès que tu publies seulement le matin, là, quand je me réveille, là, avant de rentrer dans la douche, pendant que je me lave, là, j'écoute. Très franchement, et ça m'aide beaucoup. Donc, je tenais vraiment à te remercier, à remercier tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne Soro Guillaume, moi, je pense que là, c'est la même chose comme en 98. Hein. Tu sais qu'en 98, il y a des gens qui avaient commencé à critiquer le président, le régime. Et Soro Guillaume pensait que les Ivoiriens avaient abandonné le président. Donc, il s'est joué les guerriers, il pensait que c'était fini pour le président. C'est la même chose. Tu sais, il y a un moment là, Soro Guillaume avait entamé, il voulait se rapprocher du président. Et actuellement, il s'est dit qu'avec le retrait de Thiam, avec le problème de Gbagbo, il s'est dit que toujours ceux-là vont le suivre et que lui peut faire quelque chose. En tout cas, moi, je sais que lui, là, il ne pourra rien créer dans ce pays. Rien, ça c'est fini. Rien, il ne pourra rien créer dans ce pays. Et j'ai dit, le président que moi je connais là, non, toute décision que le président va prendre là, c'est dans le but de restaurer la paix en Côte d'Ivoire. Le président ne va pas s'amuser. Là, tu as fait jouer une vidéo où le président a dit que les CNT qu'ils ont fait là, il ne croit pas cette fois-ci là, ça pourra le surprendre. Et le gouvernement a pris toutes les mesures pour vraiment que ça, pour ne plus que ça arrive. Là, d'ici là, c'est le Dagbashi. Le jeudi passé où
Et je crois hier, où on devait juger, comment on dit même, Valérie Yapo avec le PDCI à la justice là. Maintenant, ils avaient dit qu'ils allaient manifester, ça a été interdit. Dispositif qui était là. Et les gars n'avaient même pas qu'à, là dit. Tu ne peux pas t'amuser dans le pays là. Tu vas dire, tu vas marcher, ou tu vas dire, tu vas faire quelque chose. Le gouvernement m'a dit, il ne faut pas faire. Et puis toi, tu vas faire. Là, dit, ça ne peut même pas prospérer dans le pays là. Voilà. En tout cas, moi, je tenais vraiment à te remercier. C'est à cause de ça que je suis resté tard la nuit. Parce que le travail que tu fais, peut-être que tu ne vois pas la portée d'abord sur la population. Mais très franchement dit, moi, je cause avec beaucoup de personnes. Et c'est des personnes vraiment qui parlent de toi. Le travail que tu fais, c'est un grand travail. En tout cas, si toi-même tu minimisais ce que tu fais, désormais, il faut te dire que sur le travail que tu fais là, tu ne peux pas savoir l'impact que ça a sur les militants du RHDP. Très franchement dit. Donc vraiment, je tenais vraiment à t'encourager. Merci beaucoup. Et te dire que les jours qui viennent là, ça sera encore plus intense. Et je prie Dieu que Dieu te donne la santé, la force nécessaire. Amen. Et l'inspiration nécessaire pour que tu puisses continuer à nous éveiller et à nous donner les bonnes informations. Vraiment, je tenais vraiment à te remercier. C'est à cause de ça même que je suis resté. Merci, frère. Donc, vraiment, je te souhaite bonne nuit. Merci, monsieur Traoré. Socrates est là? Socrates, est-ce qu'il est là? Mon frère Socrates. Socrates. Le PDC, tribalisme et manipulation. Il a dit au PDC, là, PDC, ça là, c'est vite. Alors, les gars, il y a la différence qu'elle a. On va écouter la différence. Parce que nous, on se prépare pour la fête de demain. Hein. Nous, on doit aller demain, on doit aller. Hein. Demain, n'oubliez pas, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah, on serait tous à l'investiture. Voilà. On serait tous à l'investiture. Ouais, la différence, bonsoir. Ouais, bonsoir Nadji. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, tiens, ça va, tu es devenu célèbre. Hein? Comment? C'est pas célèbre. Hein? Faut pas faire les gens, les solutions vont chercher un média. Oui, peut-être à follow bonsoir tout le monde, bonsoir cher Nadji. Voilà, bon, je tenais à participer à ton panel, franchement, comme l'a dit le frère. C'est vrai, c'est l'enguiabé, mais bon, voilà, tu fais un bon travail. Tu es sur tous les fronts. Franchement, Joe, félicitations. Ouais. Donc, moi, je vais interagir en deux temps. Dans un premier temps, j'ai regardé ta vidéo l'autre jour sur le PDCI. En fait, moi, je dirais que, franchement, bon, en fait, le PDCI, heureusement qu'il y a les VAR. Donc, au fond, il a bel et bien dit comme quoi, imaginez, il y a 62 ou 63 ethnies en Côte d'Ivoire, que chaque ethnie fait son parti. Vous voyez que ça devient des clans. Aux yeux de tout le monde, les chefs à camp, ils ont montré que réellement, qu'ils sont hypocrites. Franchement. Donc, le PDCI, il ne peut pas dire que le PDCI, c'est uniquement que les Baoulés. Voilà. Donc, je crois qu'on est dans un État, il faut respecter les lois. Si personne n'a dit que Thiam n'est pas ivoirien, mais s'il viole quelque part les lois, mais il faut appliquer. Donc, je tenais à te dire merci. Tu as essayé d'éclairer beaucoup des parties qui zones d'ombre, tu as essayé d'éclairer ça. Donc, sur ça, je voudrais m'attarder à te dire merci. Donc, concernant Soro-Guillaume, en fait, Soro-Guillaume avait toujours essayé de montrer que, voilà, il est un gars qui est tenable, qui peut tenir, mais sachant que il ne pourra pas. Lui-même le sait, mais il ne pourra pas. Parce que celui qui est en face de lui, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas le président Ouattara. Malgré qu'il a collaboré avec lui, il essaie de minimiser un peu le président.
Vous voyez? Donc, mais lui, ses compagnons, là, c'est-à-dire que les gars qui il est en train de collaborer, là, les Gbagbo, les Thiam, les quoi. Mais le président Ouattara, il est 2 fois en avant par rapport à tout cela. Le monsieur, il est assis, il voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais il est en avance. C'est pour cela qu'il ne parle pas. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui. Il ne parle pas. Mais le moment venu, quand il va frapper, mais on a vu ici, la CNT en 2020, Bédié, il a pris la tête. Mais quand il a été assiégé pendant 3 jours, il était obligé d'appeler l'ambassade.